Bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plaisir. C'est un de mes sujets préférés parce que simplement je crois que ça nous unit tous en fait. On est tous et toutes à la recherche de plaisir, de joie dans notre vie. C'est vraiment un peu le but ultime de chaque vie humaine, de trouver le bonheur, d'être dans le plaisir, dans la joie, bref, d'être heureux quoi. L'être humain cherche à être heureux. Et je crois vraiment que c'est un sujet qui nous unit tous et qui nous unit tous dans tous les domaines, dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit au niveau de notre vie personnelle ou au niveau de notre vie professionnelle. C'est vraiment une thématique que j'adore, c'est une thématique que j'ai décidé d'ailleurs d'aborder dans un workshop cet été, un workshop qui aura lieu la semaine prochaine, qui s'appelle The Power of Joy, parce que pour moi, il n'y a rien de plus puissant en nous que la joie. C'est un sentiment tellement extraordinaire, c'est un sentiment qui peut nous porter et qui va nous porter en fait au bon endroit, sur le bon chemin. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment unique et de vraiment très très puissant. Du coup, j'ai décidé de créer j'ai pas décidé grand chose en fait. J'ai eu de l'inspiration, j'ai écrit le workshop et du coup, j'ai décidé d'en faire un workshop pour cet été. Mais aujourd'hui dans ce podcast, j'ai envie de te parler de ma vision du plaisir, de ma vision de la joie. Et ce podcast, en fait, il m'a été inspiré par l'une d'entre vous qui m'a écrit en MP et qui m'a dit « Mais si on fait ce qu'on veut, si on vit sans compromis, si on suit son plaisir à chaque instant, à un moment donné, comment on fait pour atteindre nos objectifs ?» Et au niveau de la discipline, par exemple dans le sport, où justement des fois faut y aller quoi, on n'est plus vraiment dans le plaisir et du coup comment on fait pour atteindre ses objectifs si on suit vraiment son plaisir. Et je lui ai répondu en fait que c'était certainement sa définition du plaisir qui était erronée, puisque vivre dans le plaisir, suivre sa joie, ça ne veut pas dire ne pas se dépasser, ça ne veut pas dire ne pas aller au-delà de ses limites, ça veut pas dire ne pas sortir de sa zone de confort, au contraire en fait. Et on peut aimer ça, en réalité. Et ça fait écho à la conversation que j'avais avec des amis hier justement, où on se disait qu'on aimait ce côté inconfortable de l'évolution, on aimait se confronter à nos peurs, à nos croyances, on aimait être parfois dans des situations énergétiques un petit peu intense et pas forcément de la bonne façon, un petit peu inconfortable, mais en fait on aime ça, c'est aussi notre plaisir. Le plaisir il n'est pas lisse, il n'est pas linéaire, la joie c'est pas linéaire du tout, c'est quelque chose qui est en mouvement comme toutes nos émotions, comme toutes les énergies qu'on a en nous, c'est quelque chose qui bouge, qui est parfois intense, parfois doux, parfois très doux, parfois très intense. Et c'est ok, en fait, c'est ok et c'est normal surtout d'avoir des émotions et des énergies comme ça qui fluctuent. Ma vision du plaisir, elle va bien au-delà de simplement le moment de bonheur. Je sais pas ce que je pourrais vous donner comme exemple, mais le premier qui me vient, c'est une tablée le dimanche midi en famille où on est dans la joie, dans le bonheur, on est bien, on est ensemble, on partage un chouette moment. C'est quelque chose de doux et de plaisant et on est dans la joie et on est à ce moment-là heureux. Bon, le cerveau humain naturellement pense au lundi et se dit « Oh, c'est bientôt fini le dimanche ». Voilà, on est déjà dans les projections. Mais si on est à l'instant T, au moment présent, on est bien, on est heureux, on est dans le bonheur, on est dans la joie, on est dans le plaisir. Mais pour moi, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà parce qu'on a de l'ambition. Chaque personne a de l'ambition, même les gens qui disent qu'ils ne sont pas ambitieux ont de l'ambition pour quelque chose. On a de l'ambition, on a des objectifs et je trouve que l'exemple du sport est un peu le meilleur exemple puisque la personne avec qui j'ai discuté me disait moi des fois j'ai pas envie d'aller au sport le matin mais j'ai mon objectif alors je me booste et j'y vais et je suis pas dans le plaisir quand j'y vais mais je suis dans le plaisir après. Et en fait c'est ça qui compte. C'est exactement ça qui compte. C'est-à-dire que parfois la discipline peut vous apporter du plaisir dans certains domaines. Parfois la discipline elle est nécessaire et quand je parle de vie sans compromis par exemple, je parle pas de vie égoïste, avec personne autour de vous, vous faites zéro compromis de rien, pas du tout. Il y a des compromis qui font plaisir, il y a des compromis qui nous coûtent beaucoup. En fait c'est toujours cette balance, cet équilibre
dont je parle en long, en large, en travers dans l'expérience Well Woman et où j'essaye de leur transmettre ça, que l'équilibre, il n'est pas statique, l'équilibre, il bouge constamment. Et ben c'est exactement ça. Le plaisir, c'est pareil. Vous allez le trouver à certains endroits, dans certains moments très simples de la vie. Vous allez vraiment être dans la joie, vraiment être dans le plaisir, vraiment être dans le bonheur. Et d'autres fois, le plaisir, dans certains domaines, va passer par une discipline, va passer par un rythme fixe, une habitude, quelque chose à mettre en place, à travailler pour être dans le plaisir. Mais c'est pas une contrainte, en fait. C'est ça la grande différence, c'est que c'est pas une contrainte. Quand je me mets un objectif professionnel et que je veux atteindre cet objectif professionnel et que je sais que ça va me demander de travailler mes croyances, donc d'être dans un inconfort énergétique à un moment donné, d'aller travailler en profondeur, d'aller faire sortir des choses, etc. Je sais que je vais vivre ces étapes-là. Mais en fait, ça me met en joie de vivre ces étapes-là parce que je sais que c'est en faisant ça que je vais atteindre mon objectif et que c'est en faisant ça que je vais encore grandir, encore évoluer. Et ça, rien que cette pensée me donne du plaisir en fait. Donc même s'il y a des obstacles sur le chemin, même s'il y a de l'inconfort sur le chemin, même s'il y a des remises en question sur le chemin, ça fait partie des choses que j'aime. Et je pense que c'est la première question qu'on devrait se poser quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est se dire ok, est-ce que ces périodes d'inconfort, ces périodes de doute, ces périodes de questionnement, ces périodes de travail sur soi, ces périodes de mouvement énergétique parfois où on évolue et on fait des sauts quantiques par exemple, est-ce que pour moi c'est du plaisir? Est-ce que pour moi c'est ok? Est-ce que pour moi c'est du plaisir? Je pense que c'est la première question qu'on devrait poser quand les gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Se dire ok, est-ce que tu es prête à vivre tout ça et est-ce que ça te met en joie en fait de devoir vivre tout ça? Parce que si la réponse est non, bah, j'ai envie de dire ça sert à rien en fait. Parce qu'on ne peut pas être entrepreneur et stagner, c'est pas possible en fait. On est là pour évoluer, on est là pour faire évoluer les choses, on est là pour avancer, pour avoir de nouvelles idées. Et pour ça, ça demande de se nourrir énormément, de nourrir sa créativité, de la développer, pour que vraiment elle se développe, elle soit exacerbée, j'ai envie de dire. Et ça demande un travail à faire sur soi. Donc pour moi, le plaisir, il est vraiment à différents niveaux et il n'est pas que dans le confort, pas du tout. Il peut totalement être dans l'inconfort. Et dans le cas du sport, bah, c'est ça en fait. Moi, il y a des matins, Nat, elle se lève, elle n'a pas envie d'aller au sport, mais elle se motive, elle y va quand même. Bon, je l'admire pour ça parce que moi, moi ça ne me procure aucun plaisir. Hein. Mais elle se lève et elle y va. Et en fait, elle sait que ça va lui faire plaisir, que ça va lui faire du bien et qu'en fait, même si, passez-moi l'expression, elle en chie au moment de l'entraînement, elle va s'amuser et ça va lui procurer de la joie, lui procurer du plaisir, etc. Donc tout est une question, encore une fois, de jongler avec votre équilibre, de jongler avec vos émotions et de jongler avec vos énergies. Mais demandez-vous à chaque fois, est-ce que ça va me procurer du plaisir? Est-ce que ça va me procurer de la joie? C'est le plus important. Et ne vous dites pas, est-ce que l'atteinte de l'objectif va me procurer du plaisir ou de la joie? Souvenez-vous du podcast que je vous ai fait sur lâcher les attentes. Ne mettez pas la pression sur votre objectif et du coup ne vous mettez pas la pression à vous-même et ne mettez pas la pression à votre entreprise en vous projetant sur quelque chose qui n'existe pas pour l'instant. L'important c'est que vous appréciez le chemin jusqu'à votre objectif. C'est que vous aimiez chaque étape. C'est ça qui est important, c'est que vous aimiez chaque étape. C'est comme quand vous lancez un nouveau service, un nouveau programme et que vous planifiez votre lancement, vous décidez de faire, je sais pas, 3 vidéos ou alors un challenge ou alors peu importe, des stories préfaites, etc. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, déjà il y a peu de chances que vous atteignez votre objectif parce que ça va se sentir que vous n'aimez pas ce que vous faites. Et en plus, mais vous allez tellement pas prendre de plaisir que si vous arrivez au bout sans atteindre l'objectif, ça va être pire. Et si vous arrivez au bout en atteignant l'objectif, je suis même pas sûre que vous l'appréciez. Parce que le fait de prendre du plaisir à chaque instant va aussi venir conditionner votre joie d'atteindre votre objectif. Parce que qu'est-ce qui est mieux qu'atteindre son objectif en ayant kiffé tout le chemin avant, la préparation, la création, le lancement? Vous êtes mis en joie une fois, 2 fois, 3 fois, vous avez été en joie tout le temps et là, bim, cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire, l'objectif est atteint. Puisque l'objectif, c'est ça, c'est la cerise sur le gâteau en fait, et pas l'inverse.
c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc il faut d'abord profiter du gâteau avant d'avoir la cerise. Et la cerise, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans ce gâteau. Donc c'est vraiment important et c'est ça que ça veut dire. Voilà, suivre sa joie et être dans le plaisir tout le temps, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est kiffer chaque étape, kiffer chaque choix que vous allez faire. Et là, je vous parle d'entrepreneuriat, mais c'est pareil dans la vie. C'est exactement pareil dans la vie. Pour tous les objectifs de vie que vous allez vous fixer, ce qui est important, c'est d'apprécier chaque étape, de retrouver le plaisir et la joie dans chaque étape. Vous voulez acheter une maison, ok, appréciez chaque étape de l'achat de cette maison, appréciez d'être locataire, appréciez la recherche, appréciez les visites, appréciez les découvertes, appréciez les mouvements de doute aussi, appréciez tout en fait, appréciez tout, trouvez du plaisir à chaque instant. C'est vraiment ça qui est important et du coup il ne faut pas oublier que dans cette joie et dans ce plaisir, il y a aussi de l'inconfort, il y a aussi du questionnement, il y a aussi des doutes, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre évolution en fait, ça fait partie de notre capacité à grandir, à apprendre, à évoluer, à persévérer aussi et c'est important de venir nourrir sa détermination, sa volonté. On va pas se laisser vivre comme ça, c'est important de venir nourrir tout ça et peu importe vos objectifs, peu importe vos ambitions, hein, on n'a pas les mêmes, il n'y a pas de petites ou de moyennes ou de grandes ambitions, vous avez vos ambitions, chacun a ses ambitions, elles vont changer, elles vont évoluer au fil du temps, mais ce qui est important c'est de cultiver cette joie et ce plaisir, de ne pas se trahir soi-même en fait, de ne pas se faire vivre une vie de merde alors que vous avez le choix de vivre une vie merveilleuse et une vie extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, c'est pas une vie de fou quoi, on vous demande pas d'être millionnaire, d'avoir un yacht et encore une fois, extraordinaire c'est extraordinaire pour vous, extraordinaire c'est une sensation à l'intérieur de vous. Combien de fois vous dites waouh, j'ai passé une super soirée, j'ai vraiment passé un moment unique, une soirée extraordinaire avec des amis alors qu'en fait vous êtes juste assis autour d'une table à discuter, à manger et à boire un coup et pourtant c'était un moment extraordinaire. Donc encore une fois, tout dépend des définitions que vous mettez derrière le mot. Et je vous encourage d'ailleurs à réfléchir à ça. Qu'est-ce que c'est pour vous que l'ambition? Qu'est-ce que c'est pour vous que le succès? Mettez votre définition. Si vous regardez le dictionnaire, il y a toujours 20 définitions pour un mot. Et bien créez la 21e si les 20 premières ne vous conviennent pas. Et créez cette définition qui vous convient et qui vous va. Surtout les mots qui sont... ambition en fait partie, riche aussi. Des mots où quand parfois on peut avoir des croyances autour de ces mots, le mot riche peut déranger, le mot ambition peut faire grincer les dents en mode oh mais quelqu'un d'ambitieux c'est quelqu'un qui va écraser les autres par exemple. Si vous avez ce genre de pensée, de croyance quand certains mots vous viennent, créez votre propre définition du mot. Et ne la figez pas. C'est pas une définition définitive, j'ai envie de dire. C'est juste à l'instant T, pour vous, l'ambition, c'est ça. À l'instant T, pour vous, être riche, c'est ça. Créez vos propres définitions. Ça va aussi vous permettre de faire ce travail sur les objectifs, la manifestation et aussi sur le plaisir du coup que vous allez prendre à vouloir atteindre ces objectifs. Ça va être des objectifs vraiment personnalisés avec les mots qui ont votre définition et du coup un sens bien particulier pour vous. Plus qu'une définition, c'est un sens en fait à trouver. Parce que définition, c'est un peu définitif. Donc trouvez un sens aux mots que vous voulez. Par exemple, en Human Design, quand vous faites le test du Human Design, vous avez le but ultime qui est écrit à côté. Le but ultime, par exemple, du projecteur, c'est le succès. Et quand je fais des thèmes à mes clients, je leur dis vas-y, écris sur le succès, trouve un sens au succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot succès? Parce que le mot succès peut vouloir dire plein de choses. Là où une artiste, une chanteuse va vouloir avoir du succès, être célèbre dans des grandes salles, etc. etc. Moi, je ne vais pas du tout vouloir ça. À quel moment, en fait, vous ressentez le succès à l'intérieur de vous? À quel moment vous vous dites waouh, là, je suis pleine de succès? Et c'est pareil pour les autres mots. À quel moment vous vous dites là je suis pleine de plaisir, là je suis pleine d'ambition, là je me sens riche? C'est exactement ça. Dans quelle situation? Qu'est-ce qui fait que vous ressentez ça? Et ça sera le sens, votre sens à vous
de ce mot-là. Donc ça, c'est des exercices qui sont hyper intéressants. Je fais beaucoup faire ça à mes clientes en coaching ou même dans Well Woman, elles le font notamment sur le but ultime en Human Design. Je les invite vraiment à aller chercher en elles ce que ça veut dire pour elles. Et c'est hyper important de savoir ce que ça veut dire pour nous et pas pour quelqu'un d'autre. Puisque vous vivez votre propre vie, vous avez vos propres envies et c'est ça qui compte en fait. On ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre, on ne vous demande pas de capter les envies des autres, on vous demande de vous donner du plaisir à vous dans votre vie en fait. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande de kiffer votre vie, d'être en joie, d'être dans le bonheur et de créer tout ça. Donc vraiment, moi je dis tout le temps, le plaisir c'est mon seul guide et une vie sans compromis, mais c'est vraiment ça pour moi. Les compromis que je vais choisir de faire, je vis en couple, hein, donc comme tout le monde, je fais des compromis, mais c'est des compromis qui vont pas me coûter. C'est des compromis que je vais pas avoir envie de lui reprocher un jour. C'est des compromis qui me font plaisir. Ça me fait plaisir de lui faire plaisir. C'est comme les compromis en famille, c'est comme les compromis entre amis, les compromis professionnels. Oui, bien sûr qu'il y a des fois des choses dans mon entreprise que je fais et que j'aime pas particulièrement faire. Mais c'est un compromis qui est ok pour moi. Ça va. C'est pas un compromis dérangeant. Et il y a des fois où c'est pas possible en fait. Je veux pas faire ce compromis, c'est pas envisageable, j'ai pas envie, je veux pas faire ça. C'est un compromis qui va attaquer mon plaisir en fait, qui va vraiment m'enlever mon plaisir et ça je veux pas. Donc tout est question d'équilibre. Encore une fois, encore un podcast où je vous dis que tout est question d'équilibre et d'harmonie finalement dans ce que vous décidez de faire, dans vos choix, dans votre chemin, etc., etc. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le plaisir et sur la joie. Du coup, le workshop, le Summer Workshop The Power of Joy commence lundi. Donc ce sera lundi de 10h à midi sur Zoom et vendredi de 10h à midi sur Zoom. C'est un atelier en 2 temps. On va vraiment venir justement travailler ça à 3 niveaux. L'âme, le corps et l'esprit. On va vraiment venir travailler sur qu'est-ce qui me plaît dans la vie en fait. Qu'est-ce qui me procure du plaisir dans la vie. Comment je prends aussi soin de mon plaisir dans mon corps et comment aussi je viens travailler mon mindset. Donc il y a vraiment toute cette reconnexion au plaisir, les questionnements autour de plaisir et aussi savoir le ramener, ce plaisir et cette joie. Même dans les moments difficiles, être capable de finalement commander cette énergie du plaisir et de la ramener en soi pour passer ces moments difficiles aussi. Donc on va venir parler de tout ça dans ce Summer Workshop. C'est le premier de l'été puisqu'il y a 4 autres workshops qui arriveront au mois d'août. Donc tout est dispo sur mon site, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, en dessous du podcast. Il y a 4 autres ateliers qui seront là aussi au mois d'août. Des ateliers en lien avec le Human Design. En fait, j'ai fait péter la masterclass Connexion et Communication et je vous propose du coup 4 ateliers avec les bases du Human Design, avec une partie sur les stratégies, la communication et la vente en fonction de son Human Design, une masterclass sur les relations en Human Design et une masterclass sur les autorités intérieures et du coup comment faire ses choix. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos avec tous les détails de ces Summer Workshops. C'est vraiment des workshops à petit prix pour l'été, pour qu'on se retrouve, pour que ce soit léger, pour que ce soit chouette et qu'on aborde vraiment des sujets. Ce sera sur Zoom pour qu'on puisse justement échanger, discuter de vos problématiques, répondre à vos questions, vous coacher en direct, donc ce sera sur Zoom. Et voilà, merci encore une fois d'avoir écouté ce podcast. Merci d'être présente tous les vendredis. N'hésitez pas à noter le podcast sur iTunes ou sur les autres plateformes parce que du coup ça le met en avant et c'est chouette de vous voir aussi aimer les podcasts, leur mettre des étoiles, des notes, tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.